Attention, il ne reste plus que quelques heures pour voter au hit de la télévision. Ce sondage est divisé, je le rappelle, en 3 catégories, les chaînes historiques, les chaînes TNT, les chaînes d'infos. Vous êtes encore quelques-uns, j'en suis sûr, à ne pas avoir répondu, alors n'hésitez plus, le lien est dans la description. Je vais fermer le sondage ce soir et je vous dévoilerai le résultat mercredi lors d'une vidéo. Mais d'abord, votre TV 168 en ce dimanche 25 juin 2023. Bonjour, bienvenue. La télé grenadine à la une ce dimanche du TV 168. La semaine dernière, je vous avais présenté le futur de TF1. Et bien cette semaine, retour dans le passé avec la chaîne dans les années 1970 et 1980. TF1 a décidé de jouer l'air nostalgique avec des articles vintage qui sont en vente sur le site TF1 Originals depuis mercredi. Il y a une catégorie textile et une autre accessoires. Alors côté vêtements, on retrouve des t-shirts, sweats ou encore chaussettes. Côté accessoires, porte-clés, casquettes, bob, tote bag ou encore les pins iconiques. On retrouve donc le logo de 1975 mais aussi l'œil qu'on pouvait retrouver dans divers éléments d'habillage ou encore le logo bleu, lui plutôt des années 80. Côté technique, attention, le site ne propose que des précommandes jusqu'au 5 juillet, c'est-à-dire qu'après ce sera fini pour cette session, on ne pourra plus rien acheter. Les livraisons sont programmées, elles, à partir du 9 août. Bon, moi j'ai fait une commande, j'ai pas réussi à payer, je sais pas si c'est normal. À noter que ça vient quand même d'Asie pour la plupart des choses et que c'est assez cher. Le Club Dorothée avait fait une boutique il y a quelques mois, c'était à peu près pareil, mais bon. Quand on aime, on ne compte pas. Et puis j'en profite puisque c'est l'occasion de vous annoncer que cet été, Génération Télévision va aussi surfer sur le vintage avec les jingle pubs d'antan à aujourd'hui, une grande série estivale où vous allez pouvoir participer. Rendez-vous dans 2 semaines. Le rayon actu, première info, on reste sur TF1, je vous l'avais préannoncé avec Clément Garin il y a quelques jours et ça a été confirmé par Téléstar. Il va bien y avoir un retour de Plus belle la vie sur la chaîne, une version réduite de 10 à 15 minutes proposée sur internet mais aussi en diffusion télé, sûrement vers 13h50 entre le journal et le téléfilm. A noter qu'il y aura les acteurs historiques et que le tournage devrait reprendre à l'automne pour une diffusion vers les fêtes. Deuxième info maintenant, on va partir sur M6 avec Karine Gok qui devait revenir au 12h45 à la rentrée prochaine. Alors bon, on s'en doutait qu'elle allait pas revenir, c'était quand même gros comme une maison. Donc ça sera toujours Nathalie Renaud le midi, Dominique Tenza qui sera le week-end, et puis avec Xavier Dumoulin bien sûr le soir. Xavier Dumoulin lui qui s'en va de 66 minutes justement pour laisser une petite place à Karine Gok qui fera donc un retour uniquement le week-end sur la chaîne. Et puis troisième info avec C8, Touche pas à mon poste a terminé sa saison cette semaine. Une prochaine année qui sera avec de nouveaux chroniqueurs comme chaque année, il y a des renouvellements. On aura notamment le départ de Benjamin Castaldi, on a vu aussi Mathieu Delormeau. Retour par contre de certains sans doute. Et puis arrivée de Alex Good ou encore Evelyne Thomas dans l'équipe, peut-être même William Lémergie. J'en profite pour vous annoncer qu'il y a encore 200 000 € d'amende pour C8 via l'Arcom cette semaine. En hommage à Claude Sarraute qui est décédé cette semaine à l'âge de 95 ans, romancière et puis journaliste aussi, qui a fait une bonne partie de sa carrière dans les médias, la radio, notamment aux côtés de Philippe Bouvard ou encore de Laurent Ruquier. C'est lui d'ailleurs qui l'avait amené à la télé, on l'a connu notamment dans On a tout essayé dans les années 2000 sur France 2, elle faisait partie du large panel de l'émission. Un point cette semaine consacré à l'information et au traitement médiatique de ce qui s'est passé avec le sous-marin près de l'épave du Titanic qui au départ a été recherché puis finalement qui a implosé dimanche dernier. Bon, je vais pas revenir sur l'histoire, je pense qu'on en a tous entendu parler, mais je vais revenir sur le traitement de toute la presse en général, en France et ailleurs, puisque ça a été peut-être même pire par exemple au Royaume-Uni.
On a parlé énormément de ce sous-marin avec donc ces 4 ou 5 personnes à l'intérieur. Et puis on a moins parlé par exemple du bateau de migrants avec 500 ou un peu plus de migrants qui sont morts noyés quasiment au même moment en mer Méditerranée. Et je trouve juste que c'est quand même incroyable la différence de traitement entre les milliardaires d'un côté et ces pauvres migrants de l'autre, sans rentrer dans la politique. Je trouve ça quand même dommage, et en partie à la télévision. L'arc-en-ciel des audiences, rouge, France 3, avec musique en fête en baisse sur un an lundi soir, 1 100 000, 7,4% de part de marché. Même part de marché pour la même chaîne vendredi soir en orange, c'est Hôtel du temps de Thierry Ardisson, numéro consacré à Coluche, qui est en baisse par rapport à la première fois. Jaune avec M6, la pièce de théâtre en direct de Stéphane Plaza, un couple magique qui a fait 1 500 000 mardi soir. Quotidien pour sa dernière de la saison sur TMC est en hausse avec un record 2 400 000 entre 20h55 et 21h15. France 2 avec du bleu clair, la finale du top 14 samedi dernier, en hausse sur un an, c'était un vendredi l'année dernière. TF1 maintenant pour le bleu français avec le match France-Grèce lundi soir, parce que 7 millions de téléspectateurs, 7 millions de téléspectateurs qui sont battus forcément par HPI en violet cette semaine, 7 400 000 en hausse sur une semaine. Et enfin, parfois la télévision, c'est positif, et je me tue à dire sur cette chaîne YouTube qu'il y a des programmes inédits, des nouveautés, et puis des belles choses à voir, et parfois la télévision mérite d'être félicitée, et elle sert à quelque chose. Ça, c'est ce qui s'est passé lundi, il y a une semaine, avec l'émission Appel à témoins, diffusée sur M6, présentée par Julien Courbet. C'est une sorte de témoin numéro 1 revisité, où on rouvre des enquêtes classées sans suite. Il y a notamment l'affaire de Tessa, cette jeune fille qui a été percutée par une voiture en Loire-Atlantique en 2018, et on n'a jamais trouvé le coupable jusqu'à donc la diffusion de l'émission qui a ravivé les choses. Il y a eu un témoin clé qui a parlé et qui a pu trouver donc le coupable qui a avoué aux forces de l'ordre que c'était lui. Donc c'est vraiment génial que ça arrive, franchement, et ça c'est grâce à la télévision, faut le dire. Et c'est sous cette note positive que se termine le TV 168 aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi pour les résultats du hit de la télévision, samedi pour le Top TV avec les programmes inédits et les grandes nouveautés de la première semaine de juillet, et puis dimanche prochain pour le 6e anniversaire du TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!